faire une simple soustraction de la dette que l'Afrique doit à l'Amérique et à l'Europe et au Moyen-Orient. Et il faut faire une soustraction des réparations que l'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient doivent à l'Afrique pour la traite négrière, que l'Europe et l'Amérique doivent en particulier pour les colonisations et les actes de barbarie et les pillages coloniaux, la dette que l'Europe et l'Amérique doivent pour le pillage postcolonial, impérialiste, qui se poursuit encore de nos jours, dette internationale africaine. Donc je pense qu'il doit devenir une cause de mobilisation populaire. La dette. Les pays africains ont pris beaucoup de dettes. Ils ont pris des dettes auprès du Fonds monétaire international. Ils ont pris des dettes auprès des grandes puissances occidentales, les États-Unis, le Canada. Ils ont pris des dettes auprès des grandes puissances européennes, les clubs de Londres, de Bruxelles, de Paris. Ils ont pris des dettes auprès des puissances moyennes-orientales. Ils ont pris des dettes auprès des puissances orientales. L'Afrique est endettée. Et d'ailleurs, je pense que de tous les continents de ce monde, elle est d'ailleurs le continent chez qui le rapport entre le produit intérieur brut et la dette est le plus élevé en faveur de la dette. Donc c'est un continent en situation de surendettement. Ça, c'est le tableau que nous affiche la Banque mondiale, le FMI. C'est le tableau que nous affiche l'Union européenne, l'ONU, le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est le tableau que nous affiche la fameuse communauté internationale, contrôlée par l'OTAN. Mais il y a un petit problème. L'Afrique, nous dit-on donc, est en dette. Pourquoi? Parce qu'elle a, en effet, à travers ses dirigeants, elle a contracté des prêts à des taux prohibitifs, nous disait Paul Biya, lors d'un rare moment de lucidité aux États-Unis. Ok. Donc en fait, l'Afrique doit de l'argent à l'Occident, au Moyen-Orient notamment, à l'Orient. L'Afrique doit de l'argent. Très bien. Mais posons-nous la question suivante. Est-ce que l'Occident doit quelque chose à l'Afrique? Je recommence la question. Est-ce que l'Occident doit quelque chose à l'Afrique? Est-ce que le Moyen-Orient doit quelque chose à l'Afrique? Rien que ces deux régions du monde-là. L'Occident, j'entends par là l'Union européenne, l'Amérique du Nord. Est-ce qu'ils doivent quelque chose à l'Afrique? L'Australie. Est-ce qu'ils doivent quelque chose à l'Afrique? Le Moyen-Orient, j'entends par là tous les pays là, du Golfe. Tous les pays de la zone, vraiment, depuis la mer Rouge jusqu'au Golfe Persique. Je parle notamment ici des pays du Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, etc. Est-ce qu'ils doivent Qatar? Est-ce qu'ils doivent quelque chose à l'Afrique? Toi, Africain, qui écoute cette émission, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir ce que l'Europe, l'Amérique doivent à l'Afrique? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir ce que le Moyen-Orient doit à l'Afrique? Je pense que la plupart d'entre nous ne nous sommes jamais sérieusement posé cette question. Donc, essayons de nous la poser sérieusement. On peut connaître la liste des dettes, hein, dette du Cameroun, dette de la Côte d'Ivoire. Tous ces chiffres-là, les organisations économiques occidentales les affichent partout. C'est facile à connaître. Hein. Mais si vous cherchez un site qui répertorie la dette de l'Occident envers l'Afrique, la dette de l'Europe envers l'Afrique, la dette de l'Amérique envers l'Afrique, la dette du Moyen-Orient envers l'Afrique, si vous cherchez ce site-là, vous aurez beaucoup plus de mal. Pourquoi? Parce que nous, Africains, individuellement et collectivement, avons pris l'habitude de ne pas documenter et quantifier ce que le monde nous doit. Nous avons pris l'habitude de ne pas juridiciser ce que le monde nous doit. Nous avons pris l'habitude de ne pas traduire en termes et en conséquences concrètes ce que le monde nous doit. Nous avons été enfermés par plusieurs de ces officines dans la simple récrimination sans conséquences juridiques, sans conséquences politiques, sans conséquences économiques, sans conséquences militaires, sans conséquences géopolitiques, géostratégiques, ni diplomatiques. On nous a habitués, et nous nous sommes habitués à simplement arracher la reconnaissance, on va dire, symbolique. La reconnaissance. Pour nous, le simple fait d'ailleurs qu'on reconnaisse que la traite des Noirs est un crime contre l'humanité, que la colonisation est un crime contre l'humanité, que la néocolonisation, l'impérialisme sont des crimes contre l'humanité. Quand c'est fait,
beaucoup d'entre nous peuvent rentrer chez eux et dire « Ah, enfin, quand même ». Quand M. Macron, en déplacement en février 2017, il était candidat à l'élection présidentielle française, dit en Algérie que la colonisation était un crime contre l'humanité. Waouh! Quelle joie dans les colonnes d'Afrique. Or, il y a un problème. Eux, ils ne nous demandent pas des remboursements symboliques. Ils nous demandent des remboursements réels. Quand les réserves de devises de nos pays ne sont pas suffisantes, ils nous demandent de donner du bois, de l'uranium, du gaz, du pétrole, du cacao, du café, de la main-d'œuvre humaine. Ils nous demandent de donner la peau de nos fesses. Quand nous n'avons pas suffisamment de réserves de leurs devises pour les pays. Et c'est ça qu'ils appellent le rééchelonnement de la dette. C'est-à-dire qu'ils veillent à ce que, en permanence, l'Afrique leur donne des richesses concrètes sur la base des dettes contractées. Alors, qu'est-ce qui doit changer, mes chers amis? Ce qui doit changer, c'est que l'Afrique doit, elle aussi, juridiciser sa dette. Ce qu'on lui doit. L'Afrique doit donner une traduction financière, économique à sa dette. L'Afrique doit donner une traduction diplomatique, politique à sa dette. Une traduction géopolitique à sa dette. D'accord? L'Afrique doit donner une substance à sa dette. C'est ce que j'appelle un processus de substantialisation de la dette africaine. Alors, en quoi consiste la dette africaine? Écoutez, au bas mot, déportation de 100 millions d'Africains. Et on sait que dans cette déportation négrière, on a provoqué la mort d'au moins autant d'Africains en Afrique. Parce que pour un homme enlevé, il y avait au moins 4 êtres humains qui crevaient. Quand on enlève, par exemple, un père de famille, alors qu'il laisse des enfants en bas âge, beaucoup d'entre eux vont mourir. Donc, la déportation négrière, c'est au bas mot 200 millions d'êtres humains. Ah, selon les enquêtes d'historiens qualifiés de tous les continents. 200 millions d'êtres humains. Donc, il faut qu'on entre dans une logique, non pas de remplacement de ces 200 millions d'êtres humains, puisqu'on ne pourra pas les ressusciter, mais il faut indemniser le continent. Les institutions locales, régionales et continentales doivent être amenées à inscrire l'indemnisation du continent africain. Victime de la traite négrière, la traite triangulaire, moyenne orientale, européenne, américaine, l'Afrique doit être indemnisée. On doit faire asseoir des commissions d'experts pour une péréquation. Ça doit s'appliquer à la barbarie, au massacre et aux pillages coloniaux. On doit procéder à leur évaluation. Et on doit chiffrer les réparations qui sont dues aux Africains en conséquence des massacres coloniaux, des déportations coloniales, des pillages coloniaux. On doit s'intéresser maintenant à tous les traités iniques de coopération qui ont été imposés aux Africains après qu'on leur ait imposé les dirigeants qu'ils n'ont pas choisis. Tout l'argent qui a été piqué aux Africains à travers des dirigeants imposés par les néocolons occidentaux ou moyen-orientaux, tout cela va être révisé et recalculé. Vous comprenez? Voilà comment doit être constituée donc l'ardoise de la dette. L'Afrique doit calculer, évaluer, déclarer et proclamer que tout l'argent qu'elle, l'Afrique, a emprunté à l'Occident et au Moyen-Orient va être déduit de ce que l'Occident et le Moyen-Orient lui doivent. Pour la traite négrière, pour la barbarie et les massacres coloniaux, pour les accords léonais néocoloniaux, la pseudo-coopération, qui n'a été rien d'autre qu'une escroquerie continuée. Des évaluations juridiques, financières, économiques, diplomatiques, politiques, conséquentes doivent être faites au niveau des organisations internationales et au niveau des juridictions de ces organisations internationales africaines, au niveau des États. Donc, on doit reconstituer une balance de la dette. Si cette opération est menée avec les meilleurs spécialistes africains et avec la participation des États panafricanistes, nous allons arriver à une nouvelle péréquation. C'est-à-dire qu'on va équilibrer la dette. Ma conviction, a priori, est la suivante. Si on prend ce qui a été volé à l'Afrique par l'Amérique et par l'Europe, et qu'on fasse une soustraction de ce que l'Afrique
à emprunter à l'Europe et à l'Amérique, on obtiendra une différence en faveur de l'Afrique. Une différence immense. Si la dette de l'Europe et de l'Amérique et du Moyen-Orient envers l'Afrique est d'un montant supérieur à la dette de l'Afrique envers ces trois régions du monde, alors la différence nous est due. C'est l'Amérique, c'est l'Europe, c'est le Moyen-Orient qui doivent à l'Afrique et non l'inverse. Nous déclarons sur la base de ce raisonnement que l'Afrique n'est pas un continent endetté. Mais c'est un continent entêté à payer une dette qu'il ne doit pas. Je recommence une deuxième fois. Écrivez ça. L'Afrique n'est pas un continent endetté. Mais c'est un continent entêté à payer une dette qu'il ne doit pas. Car la différence entre ce que l'Europe, l'Amérique et le Moyen-Orient doivent à l'Afrique et ce que l'Afrique doit à l'Europe, à l'Amérique et au Moyen-Orient, cette différence est en faveur de l'Afrique. C'est l'Occident et le Moyen-Orient qui doivent à l'Afrique et non l'Afrique qui leur doit. Car si on procède à une péréquation, ils ont beaucoup à payer. Les Allemands payaient jusqu'en 2010 pour les massacres qu'ils ont provoqués en France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les réparations allemandes, l'argent allemand, pour avoir détruit la France, les paiements exigés par la France de De Gaulle, c'est seulement en 2010 que l'Allemagne a fini de payer? Vous saviez ça? Est-ce que vous savez que la France a fait payer... Mais j'ai un livre ici, vraiment, quand je lis ce livre-là, j'ai mal au cœur. Je vous le recommande. Lisez ce petit livre. Regardez, ce livre-là. Haïti, France, les chaînes de la dette. Le rapport Macao, 1825. Édition intégrale annotée et commentée par Marcel Dorigny, Jean-Marie Théodat, Gusti Clara Gaillard, Jean-Claude Bruffaert. Préface de Thomas Piketty. Introduction de Fritz Alphonse Jean. Je vous recommande ce livre-là. Voilà un pays qui a été détruit dès l'origine par une dette qu'il s'est entêté à payer et qu'il ne devait pas. On a demandé à la République libre de Haïti, Saint-Domingue, comme elle s'appelait avant, on leur a demandé de payer à l'État français une dette parce que l'État français s'était engagé à indemniser les marchands d'esclaves. Astafroullah. Des gens qui se sont enrichis en vendant des êtres humains africains et en les faisant travailler comme des bêtes de somme dans leurs plantations. Ces gens-là ont demandé à l'État français de les payer parce que les indépendantistes haïtiens les avaient chassés. Et ces gens-là ont été indemnisés par l'État français qui, en retour, a imposé à la Nouvelle République, sous la menace d'une guerre d'extermination, de lui payer l'argent de ses colons. De payer donc l'indemnisation aux colons. C'est-à-dire que quelqu'un te vend, il te tue. Il te marchandise, il t'esclavagise. Quelqu'un te néantise et tu le payes pour ça. Voilà la mort née. La mort née de la République de Haïti. Elle est née morte. Parce que dès l'origine, elle était empêchée d'être au service du bien-être de son peuple. Par cet endettement initial, originel, qui explique son effondrement continu, l'intenabilité de ses finances publiques. Or, ce qui a été fait à Haïti, mais c'est exactement ce qui a été fait à tous les Africains. Aujourd'hui, tous les Africains aujourd'hui sont soumis au surendettement par les anciennes puissances négrières coloniales, par les puissances néocoloniales et impérialistes, qui doivent beaucoup d'argent à l'Afrique, qu'ils ont pillé depuis plus de 600 ans, et qui demandent aux Africains de leur payer, alors même qu'ils les ont pillés. Oh mon Dieu! Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Est-ce que vous avez déjà calculé ce que nous avons perdu en Afrique au bénéfice de l'Amérique? Si on se met à faire la péréquation des soldats morts pour la France, rien que la dette de la France envers l'Afrique, pour les Africains morts pour elle, est-ce que normalement la France peut revendiquer de l'argent à un pays d'Afrique francophone? Rien que quand on calculera les pertes humaines africaines lors des 2 guerres mondiales auxquelles la France a participé, avec ses supplétifs africains en chair de canon en première ligne. Quand on va sérieusement calculer et juridiciser cela, quel est le ministre des Finances qui peut se tenir devant les Africains et leur dire « vous nous devez de l'argent » ? Bon, ils ont tué Sankara pour ça. Parce que je n'oublierai jamais l'une des plus émouvantes vidéos du président Thomas Sankara. C'est la vidéo dans laquelle il avait abordé, quelque temps avant sa mort à Addis Abeba,
la question de la dette. Je n'oublierai jamais que c'était un moment clé de la décision qui fut prise de l'éliminer. Bon, maintenant, nous sommes des millions à le penser. Ils vont nous éliminer tous. Nous sommes des millions d'Africains à penser que l'Afrique ne doit rien à l'Europe. Elle ne doit rien à l'Amérique. Elle ne doit rien au Moyen-Orient. Mais que l'inverse est vrai. L'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient doivent beaucoup d'argent à l'Afrique. Et cet argent est en rapport avec les réparations de tous les dégâts qu'ils ont commis. Je vous cherche cette vidéo qui est très émouvante, Sankara, la dette. Le président Sankara va parler de la dette ici. Je vais prendre ça. Je vais vous mettre le haut-parleur. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Très bien. Nous étions étrangers à cette dette. Ouais. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. Ah. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Vraiment. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Ouais. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. Voilà. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Ils ne vont pas mourir. Voilà. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ouais. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette
Parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique, mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. Très bien. On en parle très peu. Très bien. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Voilà. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Très bien. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club parti d'Addis Abeba devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut dire mieux ce que j'étais en train de vous dire que ce que vient de nous dire à travers cette vidéo rétrospective le président Thomas Sankara? Je crois qu'il n'y a pas de débat. Tout est dit dedans, n'est-ce pas? Donc, je souhaite que les Africaines et les Africains, où qu'ils soient sur la terre, regardent d'un jour nouveau la question de la dette. Je souhaite que les peuples africains regardent d'un jour nouveau la question de la dette. Que les dirigeants africains regardent d'un jour nouveau la question de la dette. Bref, je souhaite que le Front uni contre la dette africaine devienne opérationnel partout
d'abord dans la société civile africaine. Il faut qu'on en prenne conscience. Il faut qu'on prenne conscience de la nécessité d'imposer sur la table des relations diplomatiques internationales la question des réparations. Il faut faire une simple soustraction de la dette que l'Afrique doit à l'Amérique et à l'Europe et au Moyen-Orient. Et il faut faire une soustraction des réparations que l'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient doivent à l'Afrique pour la traite négrière, que l'Europe et l'Amérique doivent en particulier pour les colonisations et les actes de barbarie et les pillages coloniaux, la dette que l'Europe et l'Amérique doivent pour le pillage postcolonial, impérialiste, qui se poursuit encore de nos jours. Tout cela doit désormais enter into account. It must be taken into account. L'Afrique n'est donc pas endettée, mais elle est entêtée à payer une dette qui n'existe pas. C'est l'Europe et l'Amérique, c'est le Moyen-Orient qui doivent de l'argent et qui doivent de la reconnaissance à l'Afrique. Parce que celle-ci leur a servi depuis 600 ans, et même plus, de vache à lait. Et c'est cela qui doit aussi cesser. Nous mettrons fin à l'exploitation inique de l'Afrique par ces puissances étrangères, déjà en posant la question de la réparation au cœur de notre politique nationale. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.